Comment faire rimer vacances sereines et site web? Je te donne tous mes conseils dans cet épisode. Hello, moi c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour? C'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien. Au moment où cet épisode va sortir, on sera le 21 juin. 21 juin, début de l'été, fête de la musique, etc. Chaleur, soleil, barbecue, bref. Je te plante le décor, mais tu le vois arriver. C'est bientôt les grandes vacances. Alors, je ne sais pas si tu vas prendre beaucoup de vacances cette année, mais si tu prévois de partir quelques jours ou de juste te déconnecter et avoir quelques jours off, je te donne quelques conseils dans cet épisode pour avoir des vacances sereines avec ton site web. Si tu écoutes mes épisodes depuis quelque temps ou si tu me suis sur mes réseaux sociaux ou ma newsletter ou même si on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble, eh bien, tu sais que pour avoir un site web qui fonctionne bien, il faut l'entretenir régulièrement. Si tu l'as entretenu régulièrement tout au long de l'année, eh bien, bravo à toi. Et en plus, tu es en train de te faciliter la tâche. Mais il y a encore quelques petits conseils à appliquer avant de partir en vacances et de déconnecter complètement. Mon premier conseil, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est de penser à sauvegarder ton site. Si tu l'as déjà fait, c'est super, mais pense par contre à vérifier que toutes les sauvegardes que tu possèdes soient les bonnes, qu'elles soient quand même assez récentes et que tout fonctionne bien à ce niveau-là. C'est pas très compliqué, tu regardes juste les dates auxquelles tu as prévu de sauvegarder et puis tu vérifies qu'elles soient bien dans le dossier. Petit supplément qu'on pourrait ajouter, ça serait de regarder combien de temps tu comptes partir en vacances ou déconnecter, enfin bref, pendant combien de temps tu ne vas pas pouvoir être sur ton ordinateur à vérifier que tout se passe bien. En fonction de ça, planifie un nombre de sauvegardes supplémentaires. Si tu penses partir pendant 3 semaines et que habituellement tu ne fais des sauvegardes que tu n'en gardes que 2, eh bien cette fois-ci, exceptionnellement, pense à en faire 3, voire 4. Comme ça, tu verras à quel moment ça a pu flancher. C'est un petit truc en plus, mais si tu continues à sauvegarder un site et qu'admettons la première semaine ton site avait planté et que tu viens faire des sauvegardes du premier, de la version qui était plantée, ça va pas te servir à grand chose. Donc, prévois un nombre conséquent de sauvegardes en fonction du temps pendant lequel tu ne pourras pas être disponible. Et puis, si tu n'as pas du tout de sauvegarde, eh bien, c'est le moment de te lancer et d'y aller. De toute façon, ça ne te servira pas que pendant tes vacances, ça te servira tout au long de l'année après. C'est une bonne chose de faite. Ça prend grand maximum 5 minutes, temps d'installation du plugin compris, et ça te sauvera parfois la mise. Deuxième point, pas besoin d'attendre les vacances pour le faire, mais je le rappelle quand même, fais tes mises à jour. On est d'accord que pour moi, la fréquence de mise à jour d'un site de solopreneur, généralement, moi je conseille 1 semaine. On fait une mise à jour toutes les semaines. Si c'est un plus gros site avec beaucoup plus de trafic, beaucoup plus d'extensions, de poids de site, etc., là on peut prévoir de le faire 2 fois. Mais sinon, 1 fois par semaine, je trouve que c'est bien, c'est un bon ratio. Ça évite que ça soit non plus trop prenant, même si ça prend pas très longtemps, mais c'est quand même une charge mentale supplémentaire. Et bien là, pour tes vacances, il faut prévoir de faire tes mises à jour. Donc, prévois de les faire au dernier moment, vraiment juste avant de partir, parce que si tu pars pendant 15 jours, ça veut dire que tu ne pourras pas les faire pendant 15 jours. Et donc, plus tu retardes le moment où tu vas faire ta mise à jour, ou au moins plus tu retardes le moment où tu vas vérifier la disponibilité des mises à jour et les faire, et bien plus longtemps, ça te permettra de tenir. Petit complément d'infos supplémentaire, moi je déconseille fortement de faire les mises à jour en automatique parce que tu ne sais pas exactement ce qui va être poussé dans la mise à jour. Tu ne sais pas si la mise à jour va être fonctionnelle. C'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça avec Elementor qu'une mise à jour soit poussée et qu'en fait, elle fasse par exemple sauter toutes les icônes. C'est ce qui était arrivé. Il a fallu dans la foulée proposer une autre mise à jour. Mais c'est un petit peu le bazar. Pareil, il y a des mises à jour qui sont poussées avec des failles directement incluses dedans et malheureusement, le temps que la mise à jour suivante soit établie, ça a le temps de pirater ton site, d'infecter ton site et donc de le faire planter. Donc pour moi, les mises à jour qui ne sont pas automatiques, c'est mieux. Maintenant, c'est vrai que si tu prévois de partir 1 mois, dans ces cas-là, en effet, pars sur une mise à jour automatique.
Là, ça va être à toi de trouver le juste milieu entre, voilà, je pars du lundi au samedi et du coup, entre-temps, je peux faire mes mises à jour le lundi suivant et donc ça passe. Ou alors, je pars pendant 15 jours, je fais mes mises à jour le vendredi et je ferai les suivantes le lundi dans 15 jours. Ça passe encore. Maintenant, si tu te dis, je pars le 1er juillet et je reviens le 15 août, ouais, non, ça va être compliqué de faire des mises à jour entre-temps, donc prévois les mises à jour automatiques. 3e point, change tes mots de passe. Alors, c'est une règle de bon sens aussi que tu peux appliquer tout au long de l'année, mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme les bonnes résolutions du 1er janvier. En été, tu changes tes mots de passe avant de partir en vacances. Bon, en vrai, je sais pas si on est nombreux à le faire, mais dans l'éventualité, si on peut se créer une petite règle comme ça, bah c'est pas plus mal. Change donc les mots de passe de ton site, base de données, etc., etc. Boîte mail aussi, hein, ça peut être une bonne idée. C'est de toute façon forcément une bonne idée. Mais si tu as l'occasion de le faire, eh bien fais tout ce petit package-là. N'oublie pas tes mots de passe. Essaye quand même de faire quelque chose dont tu vas te souvenir ou de noter. C'est pas très conseillé, mais c'est toujours mieux que de l'oublier. Et garde cette bonne pratique. On estime que une fois par trimestre, alors certains diront une fois par mois. Franchement, c'est compliqué de le faire une fois par mois, surtout vu la multitude de mots de passe qu'on a et qu'en plus, on doit éviter de mettre les mêmes mots de passe partout. Ça serait l'usine à gaz. Donc, soit tu changes tes mots de passe une fois par trimestre, soit aussi il y a l'option coffre-fort. Mais attention parce que certains coffres-forts se sont aussi fait pirater. Enfin, on arrive sur mon 4e et 5e conseil qui vont se rejoindre un petit peu et ça sera mes derniers conseils avant de te laisser partir tranquillement en vacances. Mon 4e conseil, c'est audite ton site. Profite de cette phase de vacances où ça sera un petit peu plus calme, quoique c'est pas le cas dans tous les secteurs, mais aussi de rentrée puisque ça te permet de prévoir la rentrée pour faire un audit de ton site. Là encore, moi, je conseille d'en faire un petit une fois par trimestre, un mini audit. J'ai un petit guide pour ça avec une checklist pour faire un mini audit de ton site. C'est assez rapide à faire. Et puis ça te permet d'avoir une vue d'ensemble de ce à quoi ressemble ton site à l'heure actuelle et de ce qu'il faudra modifier ou ce qu'il faudra garder parce que ça, on oublie souvent de le dire, mais souvent vous partez avec des très bonnes bases. Ce petit audit, ça va aussi être le mini check-up de ton site et ça va permettre de voir que tout fonctionne bien, que tes offres, tes services sont encore en cohérence avec ce que tu proposes actuellement. Ça arrive souvent qu'on se dise qu'on a changé le prix de son offre sur son site et en fait, parce que ça paraît tellement logique, alors qu'en fait, on a complètement zappé. On est tous pareils. Moi, la première. Profite de ce mini audit pour apporter un regard extérieur à ton site web. Et puis, si tu veux un gros audit, un plus gros audit avec vraiment un vrai regard extérieur, eh bien, je te laisse me contacter. Ça, je peux le faire pour toi. Du coup, mon 5e et dernier conseil, prépare ta rentrée. On n'est pas encore parti en vacances. On prévoit pas tout de suite de revenir. Et pourtant, on prépare déjà la rentrée parce que, il y a quand même encore une fois un petit creux de la vague où les gens alternent leurs vacances et du coup, il peut arriver que tu aies moins de charge de travail. Cette période-là de creux, elle peut te permettre de préparer ta rentrée et donc de mettre des nouvelles offres en ligne, de préparer des articles de blog si tu souhaites le faire, d'ajouter des nouvelles photos ou de remplacer tes anciennes photos. Enfin voilà, tu vois, toutes ces petites choses qu'on repousse parce qu'on n'a jamais le temps de le faire en temps habituel. Et où là, tu pourrais te poser un petit peu et te dire, voilà, là, je vais caler dans mon agenda que pendant les vacances, 1 heure par semaine, je vais prendre le temps de faire mon site et de me mettre dessus et d'apporter des petites modifications. Ça peut être des modifications que tu traînes depuis un petit moment. Ça peut aussi être les modifications que tu as tirées de ton audit. C'est des petites choses parfois simples, mais qui méritent notre attention. Et puis, ça peut être carrément une refonte de site. Bref, il y a 2 périodes de l'année pendant lesquelles on prend des bonnes résolutions, c'est le 1er janvier et ça, c'est déjà passé. Et puis, il y a la rentrée au 1er septembre où on se dit qu'on va reprendre des bonnes bases, des bonnes habitudes. Et c'est l'occasion de te lancer. Voilà pour cet épisode Vacances sur Rennes et site web. En attendant de te retrouver soit pendant toutes les vacances, soit après les vacances, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Bref, comme à chaque fois, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt.